Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Julien Drey, Maître Golnadel, Alexandre Devecchio, Jean-Claude Dacier. Gérald Darmanin a été très agacé ce matin devant notre consoeur de RMC, Apolline de Malherbe, qui le questionnait sur le mauvais bilan en matière de sécurité du gouvernement. S'en est suivi un échange très tendu. Je vous propose de l'écouter, puis on va en débattre ensemble ensuite. Les chiffres qui viennent de votre propre ministère, les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Mais je vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et ça c'est terrible. Parce que vous ne dites pas non plus. Mais je vois pas le rapport. Je vous parle en l'occurrence. Est-ce que vous me laissez parler, madame ? Je vous parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la difficulté. Allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Non, mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer. Non, mais il y a 30% de baisse. Oh, je vous demande pardon. Comment ça va bien se passer, madame. Vous allez voir. Mais il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes. Toute la journée. Ce sont vos chiffres, ils sont tirés du site du ministère de l'Intérieur. Vous n'évoquez même pas la baisse des biens, la baisse des cambriolages. Je vous ai immédiatement dit que je m'adressais à vous à propos des violences faites aux personnes. Ne souhaitez pas que je réponde. Non, je trouve ça si bien votre manière de répondre. C'est pas une réponse, c'est presque une offense. Je réponds comme... Non, vous vexez pas. Je réponds comme vous m'agressez. Moins 30% de cambriolage. Moins 26% de vols sans armes. Moins 25% de vols avec armes. On voit bien qu'il n'y a plus d'émeutes urbaines telles que nous les connaissions. Une lutte acharnée contre la drogue, avec des saisies records. En revanche, vous avez raison, il y a des augmentations très fortes d'atteintes contre les personnes. Merci. Pour une raison, vous faites de la politique ou vous êtes journaliste ? Je vous pose la question de savoir si les atteintes aux personnes ont augmenté. Je vous dis les chiffres et vous me répondez que j'ai raison. En 10 minutes d'intervention, vous arrivez effectivement à ne pas dire un mot positif du travail extraordinaire que font les policiers et gendarmes, indépendamment de la classe politique. Voilà le ministre de l'Intérieur violemment agressé, comme vous l'avez vu, par les questions précises d'une consoeur qui citait les chiffres du ministère de l'Intérieur. Que vous inspire cette séquence, Julien Drey ? C'est une violence incroyable, et c'est pas digne d'un ministre de se comporter comme ça. Même quand on est face à un interlocuteur qui vous déstabilise parce que les chiffres, elle les a pas trafiqués. Ce sont des vrais chiffres. Et par ailleurs, au passage, il dit qu'il n'y a pas d'émeute urbaine pour une bonne simple raison, c'est que les caïds ont gagné la bataille du trafic de stupéfiants. Eux, ils veulent pas d'émeutes. Puisqu'ils veulent pas qu'arrivent les cartes de CRS, etc. Tout le monde le sait. Quand il y a des émeutes, c'est simplement parce qu'on a dérangé leur trafic. Mais il y a plus, donc on peut pas se vanter de dire, vous voyez, tout est bien. Parce que le calme relatif est totalement relatif, parce que c'est les caïds qui derrière. Et la vérité, c'est que, on a cru d'ailleurs à un moment donné, quand M. Darmanin arrivait, qu'on allait avoir un ministre de l'Intérieur, les chiffres sont mauvais, voilà, et ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de paroles et peu d'actes, et notamment pour les policiers sur le terrain. Et le calmez-vous, madame, ça va bien se passer ? Ah ben ça, je pense que je suis désarçonné parce que j'arrive même pas à imaginer qu'on puisse avoir une réflexion de ce type-là. Aussi machiste. Alexandre Devecchio. Oui, alors il commence par dire vous êtes populiste, c'est pas mal parce que c'est l'insulte pour disqualifier l'adversaire. Alors là, c'est pas un adversaire, c'est juste un journaliste qui pose une question, mais c'est le mot magique. Et puis ensuite, il a psychiatrise. Calmez-vous, ça va bien se passer. Il ferait bien de répondre sur le fond. On voit qu'il est très gêné et qu'il n'arrive pas à répondre sur le fond. Et quand bien même il répond, je pense que c'est pas convaincant du tout parce qu'il dit finalement, vous voyez bien, on a eu des bons résultats, mais sur les chiffres qui touchent les biens. En réalité, l'insécurité que les gens ressentent fortement, c'est une insécurité qui touche les personnes. Le principal problème en France aujourd'hui, c'est les violences, les agressions, etc. Donc il n'est pas du tout convaincant en disant qu'il a eu des bons chiffres sur les cambriolages. C'est bien, vaut mieux ça que le contraire, mais le problème, c'est les agressions dans la rue, avec une remarque. Et donc on en est resté au même endroit depuis le sentiment d'insécurité. Avec une remarque, c'est que les chiffres sur les biens, c'est aussi parce que c'est la validation que les systèmes privés de sécurité marchent bien. Parce que comme on a généralisé les caméras, les choses comme ça, il y a moins de cambriolage. Il y avait beaucoup de télétravail aussi, donc les gens étaient beaucoup chez eux. Maître Golnadel, que vous inspire cet échange ? Je n'en reviens pas. Non, mais vous êtes sans voix. Ouais. Pour une fois, on est en synthèse. Non, mais je n'en reviens pas parce que... Parce que vous l'aimiez bien. Oui, je l'aime bien. Je le connais depuis pas mal de temps quand même. Je considère que ce n'est pas un mauvais ministre de l'Intérieur. C'est un garçon intelligent. En principe, il vend bien sa politique. C'est un ministre de l'Intérieur, donc il doit savoir que c'est pas inintelligent d'être populiste. Et pour autant que populiste, ça soit un gros mot, il était vraiment dans son mauvais jour.
J'ai pas d'autre explication. Indépendamment de difficile l'incrimination sur CNews, qui n'est pas, à mon avis, politiquement très intelligente. Très courtois. Mais, je veux dire, c'est la cruauté du réel. Le réel, il est cruel. Je dis pas qu'il est responsable. Il est certainement pas responsable. Il vient d'arriver. Enfin, je veux dire, bon, le réel est cruel, mais il n'est pas obligé de le reprocher à Apolline de Malherbe, qui sort les chiffres de son propre ministère. C'est ainsi. Alors, il se trouve que les biens, c'est moins important que les personnes. Le sang, c'est plus important que l'argent. Donc, très sincèrement, je n'ai pas d'explication pour expliquer ce comportement qui est difficilement explicable. Jean-Claude Dacier, un petit mot, puis on écoutera Marlène Schiappa voler au On peut secours en du risquer ministre. une d'explication quand même. Le sondage global, on en a parlé quand, hier ou avant-hier, je sais plus, sur le sentiment des Français à l'égard des problèmes globaux d'insécurité, c'est pas bon. Et alors, 69% des Français jugent le bilan quasiment mauvais. 70%, ça l'agace profondément. D'accord, mais il n'est pas obligé de montrer son agacement. Même si l'opinion est interrogée à propos de l'action d'Emmanuel Macron dans cette direction, c'est lui qui en est chargé quand même. Hein. C'est l'homme qui est en principe déclaré la guerre à la drogue, etc. Et les chiffres, évidemment, ne sont pas aussi bons qu'il l'aurait souhaité, même s'ils sont contrastés. Donc il a perdu les pédales ce matin, et regrettable. La veille déjà, il s'était un peu illustré en disant qu'il ne comprenait même pas qu'il y ait une personne, un Français qui n'approuve pas la politique du président. Bon, j'espère que c'est... Qui ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit un bon président. Ça laisse augurer ce que va être... C'est tendu. Le problème, j'ai terminé. Le problème, c'est que les problèmes d'insécurité globalement parlant, sont en tête des problèmes des Français. Il y a le pouvoir d'achat, il y a la sécurité qui est pas loin. Donc ça énerve beaucoup de monde. Et je termine, il serait temps peut-être que le président, c'est pas la première fois que je le dis, se rende compte de la situation. Non mais c'est pas... Non mais là, on s'exprime... Ou des états généraux de la justice. On s'exprime sur une performance télévisuelle. Oui. On parle de ça. Ça ne peut pas se séparer du global. Mais Julien, on ne peut pas séparer la performance du contexte dans lequel elle se déroule. Et le contexte n'est pas bon à cause des chiffres. Le métier, enfin, c'est pas à toi que je vais expliquer ça. Le métier d'un politique ou d'un politicien, encore c'est pas une injure, c'est de pouvoir bien vendre, j'oserais pas dire sa salade, mais sa marchandise. Or là, il traite, même si elle n'est pas très fraîche, ou si elle est pas très alléchante, la salade. Les résultats. Ah oui, salade. J'ai eu un horrible moment d'angoisse. Raison de plus pour faire... Non, ça peut pas être génial. Pardon. Non, mais... Allez, un dernier mot, Alexandre. Juste un mot très rapidement. Si on veut tenter d'expliquer, il a peut-être tout simplement pété les plombs. Ça y ressemble. Mais ça laisse peut-être augurer de ce que va être la campagne, une forme de stratégie. C'est-à-dire, plutôt que d'un débat rationnel, argument contre argument, chiffre contre chiffre, on a face à nous, si c'était par exemple Marine Le Pen ou Zemmour, disqualifier l'adversaire, vous êtes des populistes, vous êtes des fous, calmez-vous, et nous, on est les raisonnables et Alexandre, on va juste écouter les arguments de Marlène Schiappa à l'Assemblée nationale cet après-midi. Elle était interpellée par les Républicains, justement sur le ton employé par Gérald Darmanin. Écoutons la réponse qu'elle a faite de façon très véhémente aux députés Les Républicains. Monsieur Darmanin a perdu ses nerfs et a tenu des propos agressifs à l'encontre d'une journaliste qui ne faisait pourtant que son travail, c'est-à-dire exposer la réalité de certains chiffres en matière de lutte contre la délinquance, publiés d'ailleurs sur le site du ministère de l'Intérieur. Réalité qui atteste de résultats très mauvais en 2021. Moi, je pensais qu'on était à l'Assemblée nationale, j'avais pas compris qu'on était dans la rédaction de Télé Loisirs et qu'on était en train de commenter les émissions de télévision. C'est la première chose que je veux vous dire. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que c'est extraordinairement cocasse d'entendre des leçons de calme de vous qui êtes en train de hurler. Vous êtes 200 en train de hurler contre une jeune femme qui essaye de vous parler. S'il vous plaît. Vous êtes en train d'essayer de nous donner des leçons de calme et vous êtes plusieurs centaines à me hurler dessus simultanément en criant des insultes comme vous le faites depuis 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on supporte vos hurlements, vos remarques sexistes, vos réflexions déplacées alors qu'on essaye de parler de travaux particulièrement contre les femmes ministres et contre les femmes députées venant du groupe Les Républicains. Que aujourd'hui vous prétendiez donner des leçons de lutte contre les stéréotypes de genre, c'est quand même assez drôle. Voilà Marlène Schiappa qui répondait à Constance Le Grip, députée Les Républicains. Est-ce que c'est un bon argumentaire, Julien Drey, c'est de la politique ?
De renvoyer la droite Enfin, j'aurais préféré qu'elle dise elle-même qu'elle trouvait déplacés les propos du ministre. Et en disant cela, ça ne justifiait pas le fait qu'elle subisse, et au contraire, quand elle a subi, il y a beaucoup de gens qui ont protesté contre les agressions qu'elle pouvait subir. Quand même, t'en demandes beaucoup. Là. Non, mais des fois, on peut. Moi, je pense que, comme disait la formule, l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Oui, il y en a tellement. Je crois qu'il y avait même une certaine grandeur à dire on peut pas être bon tout le temps. Moi, c'est à peu près ce que je dis de Darmanin aujourd'hui. Je dis pas qu'il n'offre pas le meilleur aspect de sa personne. C'est pas non plus dramatique, mais ce que je ne comprends pas bien, et je vous assure que je parle au premier degré, c'est ce positionnement agressif du pouvoir, alors qu'il me semble que le pouvoir sortant ce serait beaucoup plus payant pour lui d'être dans une sorte de calme un peu et de sérénité qui montre qu'il Alexandre Devecchio, des débats. C'est caractéristique de la préparation des campagnes. Parce que les ministres, ils veulent être dans la direction de la campagne électorale. Et ils pensent que celui qui va cogner le plus fort, qui va gagner des grades, et que comme ça, il sera dans la direction de campagne, et qu'il assurera peut-être sa situation de ministre après. Cette explication technique me plaît. Pas idiot. Alexandre, rapidement, je pense que Marlène Schiappa aurait pu d'autant plus concéder une erreur qu'elle a été ministre des femmes, qu'elle en a fait beaucoup là-dessus. Alors peut-être que Gérald Darmanin aurait parler aussi mal à un homme, je sais pas, mais il est assez inélégant. Et comme Marlène Schiappa a tendance à être victimaire d'habitude quand ça la concerne ou quand ça concerne d'autres femmes, si elle avait été cohérente, elle aurait dû prendre la défense d'Apolline de Malherbe. Alors, parce que c'est vrai qu'il est très inélégant, Darmanin. Non, mais le procès tout de suite en sexisme. Non, mais je dis qu'il aurait peut-être préparé à un homme. Elle instruit des procès en sexisme tout le temps. Moi, je ne fais pas. Elle pourrait être cohérente. Je ne fais pas de procès en sexisme contre Darmanin. Il va falloir quand même qu'on s'explique les uns les autres, parce que c'est vrai que maintenant le mot valise, c'est populiste. Et on a l'impression que quand on dit populiste, ça y est, on a répondu à toutes les questions. Populiste, ça veut dire être avec le peuple. En général, quand on est un élu, il vaut mieux être avec le peuple ou contre le peuple. Julien Drey, un mot de ce film qui sort demain au cinéma, La Disparition. Julien, vous y avez activement participé. La disparition, c'est celle du Parti Socialiste. Oui, pourtant, il a une candidate, le Parti Socialiste. Il a Anne Hidalgo qui est candidate. Oui, il ne m'a pas échappé qu'on avait une candidate. Donc il est pas mort. Ce qui m'échappe, c'est le score qui est annoncé dans les sondages. Et la question que je me pose, je vous l'ai dit honnêtement, je vous l'ai posée déjà il y a quelques jours, c'est l'aveuglement de tous les dirigeants socialistes que je connais, qui me disent en privé, c'est une catastrophe, c'est apocalyptique, on ne sait plus où on va, et qui ne prennent aucune initiative pour mettre un terme à cette situation. Voilà. Alors ça veut dire que je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Certains ont les petits calculs que je connais, c'est-à-dire on sera le prochain chef après quand ce sera le désert des Tartares ou le cimetière des éléphants, comme on dit. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour la gauche et c'est pas bon pour le débat politique. Christiane Taubira n'est pas un recours. Les 15 jours qui viennent de s'écouler ont montré qu'elle n'avait pas solutionné le problème, puisque elle aussi stagne dans les sondages et que, comme je vous l'avais dit, je pense que c'est sur le fond que les choses se passaient. Elles se sont pas passées, mais là il serait peut-être temps qu'ils se mettent autour d'une table, le premier secrétaire du Parti socialiste, les uns et les autres, parce que on risque de se retrouver dans une situation où il y aura, parce qu'après il y aura les législatives, et je peux vous dire que les scores qui sont pronostiqués pour les présidentielles annoncent des législatives catastrophiques pour la gauche. Donc, avec une faillite à la clé, donc du parti. Avec des faillites financières, oui. Il n'y aura pas les financements publics. Voilà, je pense que c'est très mauvais ce qui est en train de se passer. Alors il y a de l'entêtement, il y a visiblement, je le dis gentiment, dans l'idée que Anne Hidalgo va terrasser tout le monde et qu'à la fin elle l'emportera, mais je pense qu'elle est quasiment maintenant tout seule à le penser. Alors, le dernier mot. C'est le Gorafi qui dit que Hidalgo reproche à Taubira de vouloir lui voler sa défaite. C'est un peu compliqué, mais moi, on va tout remettre dans l'ordre. Le film que je trouve passionnant, en tous les cas, il a des bonnes critiques pour une fois, raconte l'histoire de la gauche. Oui, l'histoire de la gauche et du PS. C'est pas un film sur 30 ans. La conclusion, c'est quoi? Le Parti socialiste est mort ou il peut il bouge encore? Tu vas aller voir le film et tu me diras. Alexandre Devecchio, un dernier mot. Mais juste, je pense qu'il est trop tard pour le Parti socialiste parce que tout ne tient pas à la personne d'Anne Hidalgo, même si Dieu sait si c'est pas ma candidate. Il y a un travail idéologique qui n'a pas été fait pendant 5 ans. Et aujourd'hui, on voit bien, quel que soit le candidat, ça ne fonctionne pas. Et peut-être que la meilleure solution pour le Parti socialiste, finalement, c'est de se retirer de cette élection présidentielle, soutenir un candidat écolo qui n'est pas très emballant, mais qui, sur le plan idéologique, ne présente pas beaucoup de différences, et avoir un groupe
écolo-socialo, pardonnez-moi, à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai que le problème, c'est que les uns et les autres ont tablé sur l'idée qu'ils allaient terrasser le voisin et qu'il y allait avoir une dynamique qui allait se créer. Il n'y a aucune dynamique. Non, mais au cours des, il n'y a pas eu de travail. Donc ça sert à rien de se retirer pour les uns parce que je suis pas convaincu que si on se retire, les électeurs ils vont aller se reporter sur les voisins. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce punchline sur Europe 1 et sur CNews. Maître Golnadel qui remercie Julien Drey, Alexandre Devecchio, Jean-Claude Dacier. Merci à vous. Dans un instant, la suite de nos débats sur punchline et sur Europe 1 et Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info sur CNews. Bonne soirée sur nos deux antennes.